Hello, hello, cher lion, bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. Mes petits lions, signes de feu, j'espère que tu passes un bel été, j'espère que tu profites, j'espère que tu vas bien. Merci à toi d'être là. C'est donc ton tirage d'énergie pour le mois de septembre, pour que toi, que tu sois en signe solaire, ascendant, lunaire. Tirage d'énergie général, pro, relationnel, on fait les célibataires, ceux qui ont quelqu'un dans la vie, dans la tête, dans le cœur. Et j'ajoute à partir du mois de septembre, je vais ajouter des cartes uniquement pour le domaine financier. Reste jusqu'à la fin, on fait le toit si tu es avec un bélier, taureau, gémeaux jusqu'au poisson. Il y a une extension à ce tirage. Bon, pour ceux qui sont déjà abonnés, n'hésitez pas à aller la consulter, bien entendu. Et pour d'autres, si vous avez envie d'approfondir, vous avez toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. Il y a le lien de mon site internet. Tu peux donc accéder au calendrier en ligne, réserver ta guidance avec moi, réserver ta formation au tarot avec moi, ta participation à l'apéro divinatoire, dont je rappelle la date, le 28 septembre prochain, à Paris dans le 19e, à partir de 18h30. Donc c'est un événement voilà, plutôt sympa, vraiment, où on fait connaissance, je suis à vos côtés. Il y a aussi bien le côté épicurien que le côté tarot, cartomancie, ésotérique. Donc on va papoter, on va s'initier aussi au tarot et à quelques trucs et astuces venant de moi et un tirage privé pour chacun. Donc n'hésite pas si tu es intéressé, tu as toutes les infos. Il est possible que ce tirage ne te parle pas tout de suite. N'hésite pas à revenir sur ce tirage dans quelques jours, quelques semaines même, pour faire un petit point. Et regarde tes 3 placements. J'ai l'impression quand même, Lion, toi, tout de suite, on parle de jeunesse, de force. Alors, je sais pas, j'ai l'impression, peut-être que certains sont... Peut-être que certains... voilà, il y a quelque chose au niveau de ton physique qui change, ou tout simplement, tu fais beaucoup plus jeune que ton âge, c'est possible. Ou alors, la jeunesse, je sais pas, quelque chose qui te... peut-être une activité qui va te... qui va te faire gagner 10 ans, quoi. Il y a quelque chose comme ça, avec la jeunesse, je ne sais pas pourquoi, bref, on va voir. Après, moi, ce que je ressens, c'est que tu as été peut-être un peu effacé ces derniers temps de la vie publique et sociale, hein, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que ce qui compte, peut-être encore aujourd'hui, là, maintenant, il y a une phase comme ça d'isolement avec les proches, ce qui compte vraiment pour toi, des enfants si tu en as. Il y a quelque chose comme ça d'assez exclusif chez toi. Ah, allez, qu'est-ce qu'on a pour mes lions? Allez, énergie générale. Ok. Ok, on est tourné vers l'avenir, quoi qu'il en soit. Ouais, j'ai l'impression que tu es t'es en train de mettre en place quelque chose, tu es en train d'envisager quelque chose. Alors peut-être que pour certains, on envisage un déménagement, on parle de déménagement, on va déménager, peu importe. Ça peut être parler, être en train de... Voilà. Encore une fois, ça dépend. Mais si le mot déménagement te parle, on peut en parler ici. Voyage, aller plus loin peut-être pour certains. J'ai l'impression que certaines personnes veulent s'éloigner, se retirer. Tu vois, c'est peut-être pour ça que j'ai ressenti ce côté un peu isolement. Mais là, il y a quand même c'est une carte de conquête et de manifestation. C'est une carte qui dit, ok, j'ai posé certains jalons, j'ai fait mes choix. En tout cas, je sais où je dois me diriger. Maintenant, j'attends de récolter en fonction de ce que j'ai pu semer. C'est une très très belle carte qui parle quand même de conquête et de manifestation. Donc là, on s'ouvre, on veut élargir ses horizons, que ce soit au niveau de tes connaissances, que ce soit au niveau quand je parle de connaissances, ça peut être pour tes compétences, savoir-faire, savoir-être, mais ça peut être de tes connaissances, hein, les personnes qui... Un élargissement. Tu sais, on s'élargit au niveau du cercle peut-être des personnes que tu côtoies. Il y a quelque chose comme ça avec ce 3 de bâton. Après, c'est une carte quand même qui parle ça annonce, quoi qu'il en soit, de belles opportunités à venir, qu'il va falloir saisir. Donc, est-ce que j'ai un autre deck? Ouais, la grande prêtresse. Tu vois, je t'avais dit qu'il y avait un côté un peu isolé, j'ai l'impression. Après, si on l'a... Ça, c'est ce que j'ai dit juste avant. Après, si on la relie au 3 de bâton dans ton énergie générale, qui est vraiment très proactive, on est quand même sur l'intuition. Il y a beaucoup de choses qui sont à l'intérieur de toi et qui veulent s'extérioriser, s'exprimer à l'extérieur. Tu vois, le 3, c'est pas pour rien que c'est une carte qui parle d'expansion, de création. Donc, tu es vraiment dans ce mood-là. J'aime beaucoup. On peut parler de voyage, un voyage important ici, un déplacement prévu ou à prévoir. Alors, quoi qu'il en soit, c'est synonyme d'ouverture, d'opportunité et de conquête dans tous les domaines. Donc là, on a un lion
au taquet ici. C'est une nouvelle, c'est quand même une énergie assez nouvelle qui t'habite et que tu as envie que tu as hâte en fait de voir, tu as hâte de voir les résultats, tu as hâte de voir où ça mène ici. Donc tu es vraiment, et en plus je te sens très ouvert, hein. Ouvert à la nouveauté, ouvert à d'autres choses. Voilà, en fait tu tournes ce qui était à l'intérieur vers l'extérieur et la création. J'ai aussi des personnes qui veulent croquer la vie à pleines dents, quoi. C'est un petit peu le côté, voilà, j'ai pas envie de m'attarder aux choses du passé, aux choses inutiles, aux choses superficielles. Je suis dans l'action, je suis dans la volonté, je suis vraiment dans cette énergie-là. J'ai l'impression que c'est presque si je te disais, tu as une énergie sans limite et à toi de la contrôler, tu vois, d'en faire, voilà, de la diriger à bon escient. Voilà, tu as un gros potentiel, mais voilà, c'est un petit peu, qu'est-ce que, voilà, tu en as conscience, hein, parce que tu es en 3 de bâton quand même. Hein. Tu en as conscience, mais peut-être de bien la diriger, de bien la canaliser. Ok. Alors, on va voir un petit peu ce qui arrive entre guillemets, en antagonisme, enfin, ce qui pourrait être, entre guillemets, un petit blocage, ou voilà. Et j'ai l'impression que tu te fais confiance, hein. On t'invite aussi à aller voir beaucoup plus loin. Mais en fait, c'est même pas on t'invite, c'est que tu le sais. Tu vas aller voir plus loin. Tu vas avoir cette curiosité de pousser un petit peu le truc, quoi. Pousser un peu plus loin à chaque fois. Donc, je pense que tu envisages des choses que tu n'avais pas envisagées jusqu'à présent. Et tu te surprends même. Dans ce, j'ai pas envie de dire dans ce jeu-là, mais presque. J'ai l'impression que tes espérances vont être dépassées. Hein. Ce qui arrive en antagonisme, ouais, bah, ok. Bah, en fait, j'ai l'impression que tu sais que tu dois pas te reposer. Y a pas de, t'es pas arrivé à une limite. C'est ce que je veux dire. Parce que le roi de Pentacle, c'est quand même la carte qui parle d'abondance, c'est la carte qui parle de prospérité. On est arrivé à un certain stade et c'est quelqu'un qui a une fierté à regarder le chemin qu'il a parcouru. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, on t'a peut-être dit que tu étais arrivé au bout. Tu avais l'impression, peut-être une fausse croyance, que tu étais arrivé au plus haut que tu pouvais arriver. Et justement, c'est peut-être... Alors, ça peut être une personne qui te le dit, hein, d'accord? Sauf que toi, tu es en train de te dire, non, mais je suis pas d'accord avec toi, en fait. Je suis pas d'accord avec ça. Moi, je crois en mes capacités. Et je sais que je peux aller encore plus loin. Et tu vois, le roi de Pentacle, c'est aussi la sagesse et la paix. Et moi, j'ai l'impression que tu as pu arriver à un certain stade de réussite ou d'accomplissement. Mais en fait, bah, tu veux toujours plus, en fait. C'est ça que je suis en train de te dire. Et donc, cette sagesse de dire, voilà, j'ai ma stabilité, mon petit cocon, mon petit... Ok, ça a fait son effet à un certain temps. Sauf que maintenant, il y a une volonté de jeunesse, peut-être. C'est pour ça que je parlais de jeunesse. Et je ne sais pas si je l'ai dit. J'espère. Voilà. Bon, on va voir un petit peu ce qui peut te soutenir en énergie générale. J'en ai vécu. Ok, le 2 de Pentacle. Il y a peut-être 2 solutions aussi, 2 choses, 2 domaines importants je te vois beaucoup d'ambition. Alors attention, effectivement, ce qui peut te soutenir, c'est que tu n'as plus d'une corde à ton arc. Tu as peut-être plus d'une opportunité ici qui vient pour toi. Il va falloir savoir gérer les priorités. Mais moi, j'ai l'impression que je n'ai pas besoin de te le dire, puisque tu sais où l'urgence, entre guillemets, se situe. Tu sauras faire ça. Et donc, ce 2 de Pentacle, ça t'amène à... ce qui va t'aider, justement, c'est ta prise de décision, ta détermination, en tout cas, à aller jusqu'au bout, faire les choses une à la fois, voilà, et ne pas vaciller, et même si tu as des doutes ou des ascenseurs émotionnels, bah justement, c'est pas quelque chose qui va te faire peur. C'est quelque chose que tu vas réussir à maîtriser. C'est ce que je ressens. Ok. Alors, on va voir un petit peu l'énergie pro. On va regarder ce qui peut te bloquer, ce qui est de ton côté et ce que tu ne vois pas arriver et qui est positif. Allez, on y va. Et après, je te ferai quelques cartes en finance. C'est comme une version 2.0 ou 5.0 du lion, là, que je vois, ok?
Allez, ok, ce qui peut te bloquer. Bon, j'ai tout de suite le pendu, bah, le blocage. Qu'est-ce qui te bloque? Bah, le blocage. Ok. Mais tu vois, c'est aussi cette... moi, je pense que tu es resté bloqué dans une situation pendant longtemps en pensant ne pas avoir de solution. Que ce soit dans une recherche d'emploi, que ce soit dans un domaine, peu importe. Encore une fois, je vois que tu veux aller plus loin. C'est pour ça, en fait, ce qui est intéressant, ce que j'aime bien lier les énergies générales avec toutes les énergies que je vais dérouler dans le tirage. Et ce qui est étonnant, ce qui t'a pu te bloquer ici, c'est une vision peut-être restreinte. Que ce soit de tes capacités, ou peut-être dans tes agissements, tu étais restreint, tu étais sur un terrain très délimité. Et là, j'ai l'impression que tu as besoin d'ouvrir, tu as besoin de comprendre. Et donc, il y a aussi accepter un petit peu ce qui est. Puisque le pendu, c'est quelqu'un qui va accepter, je ne vais pas dire son sort, parce que quand on dit accepter son sort, c'est un petit peu négatif. Mais c'est quelqu'un qui lâche, qui accepte en fait ce qui lui arrive, parce qu'il se dit qu'il y a forcément une raison. Et parce qu'il se dit qu'il y a peut-être quelque chose à travailler en moi, ou il y a peut-être un message derrière tout ça. On est en train de me dire, attention Lion, si ça bloque, c'est que tu dois comprendre quelque chose. Tu vois, avec le pendu. Donc moi, j'aime beaucoup ton énergie, parce qu'en fait, ce qui te bloque, c'est quand même quelque chose qui t'amène non seulement à lâcher prise, mais peut-être à te poser les bonnes questions. Est-ce que je suis suffisamment préparée? Est-ce que j'ai tous les éléments qu'il faut? Peut-être qu'on a besoin ici de plus de préparation quand tu vas en entretien d'embauche, par exemple, plus d'organisation, il y a peut-être quelque chose qu'il faut changer. Ok? Après, ça peut être la vision que tu as de toi-même et de tes capacités. Et je pense que là, elle est peut-être un peu biaisée. C'est clairement ce qu'on est en train de me dire. Donc, le pendu, c'est, voilà, c'est... Peut-être que... C'est étonnant ce que je vais dire, mais peut-être... j'ai l'impression que tu as besoin de lâcher l'affaire aussi sur quelque chose pour lequel tu te bats, ou tu t'acharnes. Économise ton énergie, en fait. Économise ton énergie parce qu'il y a peut-être aussi des éléments qui ne sont pas uniquement dus à toi. Donc, quand c'est pas uniquement dû à toi, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de te dire qu'il faut, voilà, il faut lâcher prise face à des choses qui sont pas uniquement qui te dépassent peut-être, et envisager différemment les choses. Donc je pense que c'est quelque chose que tu es en plein dedans pour moi. Hein. Je voulais dire un autre truc, mais c'est étonnant. Ah. Il y a peut-être eu aussi trop d'attentes dans une situation, trop de procrastination, trop de, tu vois, d'indulgence peut-être. Après, c'est pas quelque chose de négatif ce que je te dis, mais il y a peut-être eu, quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression que tu vas prendre des décisions très importantes. Et je pense pour beaucoup d'entre vous que vous avez déjà pris ces décisions et que vous attendez en fait le retour. Voilà, l'opportunité et les choses qui se débloquent. Parce que tu as mis des actions. Il y a un renversement de situation. Hein. Ce qui va t'aider, ce qui est de ton côté, tu vois, le magicien. C'est pour ça que je parlais de jeunesse. Ok, le magicien, c'est magnifique. En fait, je pense que tu cherches un petit peu, ou de manière plus précise, qui tu es réellement. Donc, et tu vas le comprendre. Parce que j'ai quand même une très très belle carte qui me parle de, oui, ok, je vais commencer quelque chose de nouveau. Je manifeste quelque chose de nouveau, j'ai une façon différente de voir les choses, je reprends tout à la base, j'ai tous mes outils, parce qu'il a le bâton, l'épée, le denier et la coupe, et en fait on est presque en train de lui dire, voilà, maintenant on te lâche un petit peu dans le monde réel, et utilise tes connaissances, tes compétences, tes outils à bon escient. Et en fait tu vas le comprendre ça. Donc peut-être que tu vas reprendre quelque chose à la base, en utilisant mieux tes ressources. Peut-être que tu te diriges vers quelque chose de totalement nouveau ou qu'une mauvaise passe, un projet lourd, voilà, il y a quelque chose qui est vraiment, c'est bon. Hein. Mais si par exemple il y a un projet qui a été un peu lourd ou quelque chose, un épisode comme ça un peu lourd, j'ai presque envie de te dire, tu es en train d'attendre effectivement le fruit de ton travail. Et pour moi, tu t'es démené dans ce projet ou dans cette situation. Donc là, tout est dans l'art. Hein. Il y a quand même un côté artistique que je ressens, mais ce n'est pas forcément artistique au sens propre du terme. C'est l'art et la manière ici. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Mais tu as une image différente des capacités que tu as en toi.
Tu te vois différemment. On te dit ici que tu vas pouvoir utiliser et pouvoir en fait, parce que tu vas avoir confiance et suffisamment confiance en toi, mais j'ai beaucoup de motivation et tu vas pouvoir bien utiliser toutes tes compétences parce qu'il y a de la concentration derrière le magicien. Il cherche vraiment sa place. Et en même temps, il a conscience qu'il a une chance ici d'accéder à quelque chose de supérieur. N'oublie pas que le magicien, c'est le 1 et c'est le commencement. Donc pour beaucoup, vous avez quelque chose qui débute. Hein. Ou en tout cas, peut-être qu'on te, tout simplement, on te fait confiance pour faire quelque chose que tu n'as peut-être pas fait depuis longtemps ou quelque chose de nouveau, mais tu as les compétences. Ok, c'est bien ça. Alors, ce que tu ne vois pas arriver et qui est positif, oh bah tu vois, il n'y a que des nouveautés chez toi. Il y a des opportunités. Hein. Et j'ai parlé de côté fun, ludique, joueur, tu vois. Il y a un côté, en fait, tu vas t'éclater dans quelque chose. Tu vas prendre du plaisir dans le travail, dans tes activités, toi en tant qu'entrepreneur, même si tu recherches un emploi, bah, au contraire, moi je vois des déplacements, je vois des opportunités, une opportunité qui t'est donnée. Alors peut-être que c'est pas forcément ton domaine habituel, mais j'ai l'impression qu'on te fait confiance ici. Voilà, il y a une nouvelle aventure pour toi. Hein. Au niveau des finances, on va explorer un peu plus dans l'extension. Il y a une nouvelle aventure pour toi, parce que là, on a quand même beaucoup d'excitation, beaucoup de... On ne tient pas en place, là. Hein, vraiment, il y a un truc qui... Peut-être que tu le sais, tout simplement, il y a quelque chose de nouveau pour toi, et puis, je sais pas, il y a un peu de... il peut y avoir un peu de crainte, bien entendu, mais c'est mêlé avec une excitation, quoi. Une envie de découverte, une envie d'en savoir plus. T'es comme un enfant, là, qui apprend quelque chose de totalement nouveau, quoi. Voilà, qui est émerveillé par des lumières. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau des finances? Révélation. Ok. 4 de Pentacle. Alors, le 4 de Pentacle invite, effectivement, il y a comme une forme... On a une stabilité ici, hein, avec un 4 de Pentacle. On cherche à maintenir une stabilité, à maintenir un cap. Il y a toujours conscience avec le 4 de Pentacle qu'on peut perdre. Donc, il y a quand même une prudence associée au 4 de Pentacle. Je dirais pas forcément des restrictions, mais je dirais au contraire, on a envie de prévoir, un peu comme un écureuil. Donc, on est plutôt dans cet état d'esprit-là. En fait, quand tu regardes bien, j'ai fait combien de tirages? C'est les lions. Et je crois que dans au moins 2 autres tirages, j'ai parlé justement de réserve. En tout cas, d'économie. Ok, contrariété, déplaisir. Ok. Bon, bah, je pense qu'un peu comme tout le monde, mais voilà, soyons honnêtes, je pense que, je crois, hein, mais bon, pour certains, en tout cas pour une partie d'entre vous, je crois qu'il y a tout ce qui est impôts et machin qui arrive là au mois de septembre. Donc voilà, ça ne m'étonne pas qu'il puisse y avoir des dépenses, des choses comme ça. Donc voilà. Et j'ai la carte du voyage. C'est étonnant parce que j'ai des cartes un peu identiques avec... C'est dingue parce que tu vois, il peut y avoir des... j'ai l'impression que vous ne vous rendez pas compte pour une partie d'entre vous, mais même d'un point de vue collectif, pas uniquement les lions, de ce que vous dépensez pour certains. On ne s'en rend pas compte en fait. Ça file, on se dit, oh tiens, 30 balles par-ci. Mais en fait, on ne s'en rend pas compte. Et moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu ton énergie là. Tu ne te rends pas compte, mais attention un petit peu quoi. Ça peut qu'il y ait un voyage, une voiture. Il y a des dépenses ici, d'accord? Il y a des dépenses peut-être imprévues, mais... Pour beaucoup d'entre vous, vous avez quand même de côté, et donc j'ai l'impression que c'est à ça que ça va servir, même si ce n'était pas à ça que c'était destiné. Donc, il est possible que tu touches un petit peu ta cagnotte, toi. Quoi d'autre au niveau finance? J'en ai beaucoup. Empêchement. Ok. Après, c'est pour... peut-être que, effectivement, vu que tu es un petit peu... tu es là, hein, en plus, tu as encore le 3 de bâton ici. Il est possible que tu sois amené à décaler un déplacement, décaler ou reporter ou refuser un voyage ou quelque chose comme ça, dans un but économique. Donc, je pense que tu vas quand même faire des choix. Hein. D'accord? C'est ce que je ressens. On va le mettre là. Et on va mettre ça, le consultant. Et qu'est-ce que j'ai derrière? Je pense que j'ai bien mélangé les cartes. Allez, on continue. Donc ça, c'est au niveau du pro. Hop, hop, hop. Et de l'argent. Alors, on va prendre un autre tarot et on va regarder un petit peu mes célibataires. Donc, toi, lion célibataire, je vais d'abord déterminer l'énergie du lion célibataire auquel je suis connectée. Sinon, c'est que c'est pas pour toi.
Je vais faire un petit... je l'ai fait dans les autres tirages, enfin pas tous, pas le bélier et pas les taureaux, mais je l'ai fait depuis les gémeaux et les cancers aussi. Donc pour toi, Lion, tu vas pas y échapper. Alors, le titre que je mets dans mes tirages, il est fonction de l'énergie générale. Celle-là. Voilà. OK? Donc, quand j'ai des personnes qui me disent « Je comprends pas le tirage », disais que oui, cette fois-ci c'est la bonne, mais je me rends compte que dans le tirage relationnel, ben, au final... parce que toi, ta situation, elle est déjà, elle est pas, elle est compliquée. Donc, si j'annonce pas forcément une issue, on va dire, où j'annonce peut-être tout simplement, voilà, les choses avancent dans la matière, quoi qu'il en soit. Mais peut-être que quand je dis cette fois-ci c'est la bonne, c'est que c'est peut-être le bon moment pour toi de prendre les bonnes décisions. Ça ne veut pas dire que la personne que tu veux dans ta tête depuis X temps, elle va être là. Ça ne veut pas forcément dire ça. J'insiste les gars, hein, j'insiste. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. Les titres sont fonction de l'énergie générale. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour mes célibataires? Donc déjà, on va déterminer l'énergie du célibataire Lion auquel je suis connectée. 6 de bâton. Ok, très fier le Lion, hein? Fier comme... Alors, j'ai quand même l'impression ici que... alors, je vais quand même tirer une carte. Ton énergie, une autre carte. Ouais, bon. Je vais tirer... alors, je vais voir ce qui va se passer pour toi. Ouais, tu vois, j'ai des cartes... ok. Alors, soyons, voilà, soyons honnêtes. J'ai l'impression quand même d'un lion qui a une énergie assez fière. Limite, voilà, j'ai envie quand même, alors pour certains ça va parler, pour d'autres non, attention. Mais tu vois, j'ai quand même ce besoin de reconnaissance. Alors pour certains, c'est juste ce côté, je veux, voilà, je veux que quelqu'un me regarde. Je veux qu'on m'apprécie, je veux partager, je veux avoir une épaule sur laquelle me reposer. Ce genre de choses. Ça c'est global, on va dire, pour tout le monde. Pour tous mes lions. Pour certains lions, il y a aussi ce côté qui sort un petit peu de l'ego, qui vient, pardon, hein, un petit peu de l'ego et qui est, moi, je veux qu'on me remarque. Voilà, donc peut-être que ça passe par ton physique, par ton attitude. Il y a quelque chose comme ça. Je te sens très observateur et observatrice de ton environnement. Peut-être que tu as un crush, peut-être que tu observes quelqu'un. Et c'est peut-être pour ça que j'ai cette énergie, je veux qu'on me voie. Tu vois, il peut y avoir ça. Alors... clairement, ce qui arrive pour toi, l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est un petit peu elle, celle qui obtient ce qu'elle veut. Donc, pour tous mes lions, j'ai l'impression que oui, tu vas être remarqué, tu vas être vu. Ne t'inquiète pas, on te voit. De toute façon, le lion, on peut toujours que te voir. Donc, il y a ce côté, on te voit, on te trouve beau, on te trouve belle, on te dit que il y a un truc jeune, tu vois, une histoire de jeunesse. J'avais le battleur tout à l'heure, l'impératrice. Tu sais, l'impératrice, c'est pas n'importe qui. Hein. L'impératrice, elle a les 4 reines en elle. Épée, denier, cœur, enfin coupe et bâton. Elle a, c'est la somme de des 4 reines. Et moi, j'ai l'impression que, je sais pas, il y a peut-être un glow-up, il y a peut-être quelque chose que tu fais au niveau du physique, ou tout simplement, c'est la confiance que tu as en toi. Mais il y a quelqu'un en particulier, ou quelqu'une personne, en tout cas, on va te remarquer. Et peut-être que c'est orienté vers quelqu'un en particulier. Et tu sais peut-être déjà de qui je parle, sachant que dans ton énergie, il y a une énergie de soit que tu regardes quelqu'un, soit tu penses que quelqu'un te regarde. Ou peut-être que tu as un crush. Enfin, voilà. Une autre carte là-dessus. Donc oui, j'ai de la visibilité hein, ici, le 10 de bâton. Ok. Ok. Bah moi, j'ai l'impression que tu as quand même peut-être ce petit côté... tu sais, tu transportes beaucoup d'énergie. Hein. Tu dégages beaucoup d'énergie. Alors, j'ai l'impression que tu peux faire peur, un petit peu. Il peut y avoir de ça. Après, tu peux aussi avoir ce côté, mais en fait, je me rends compte que, ouais, ok, j'aime bien, ça me fait plaisir qu'on me regarde, qu'on me fasse des compliments, parce que je sens des compliments pour toi et tout ça, mais j'ai l'impression que tu ne trouves pas forcément quelqu'un digne de toi. C'est possible. Donc, et puis tu sais, le 10 de bâton, c'est un peu un signe de surmenage, de difficulté, de lourdeur, ou de responsabilité, de prudence. En fait, tout ça mêlé, alors... peut-être que tu n'as pas le temps, hein, clairement, et qu'on est en train de te dire prends du recul. Tu ne peux pas tout avoir et tout faire en même temps. Parce que j'ai l'impression que tu as quand même une... en plus, ta carte, c'est le 3 de bâton. Donc, c'est la conquête. Alors, on va parler de... Toi, tu as un mois de conquête. J'arrête pas de bégayer dans ton tirage. C'est un truc de ouf. Déjà que je parle très vite. Alors oui, je sais, je parle très vite. Mais tu vois, je t'ai parlé de conquête. Tu es ouverte. Mais attention à ne pas... voilà. J'ai quand même quelqu'un qui veut tout. Voilà, qui veut tout, je veux tout. Et donc, il y a peut-être aussi des personnes qui, justement, ne correspondent pas à ton tout à toi. Bon, il peut y avoir un peu de ça. Donc, on va regarder un petit peu dans l'extension ce que ça peut donner, mais
C'est la vibe générale pour mes célibataires. Maintenant, toi qui as quelqu'un dans la vie, dans le cœur et dans la tête. Le diable, déjà, tout de suite. Alors, attention, il y a peut-être quelque chose là. Alors, on peut parler de quelque chose de toxique, mais tu le sais. Tu sais, alors, tu sais tout de suite. Tu le sais, parce que j'ai l'as d'épée, tu le sais. Donc, soit quelqu'un de toxique et tu le sais, soit il y a un comportement toxique, soit il y a une obsession, soit il y a quelque chose d'uniquement tourné vers le charnel, c'est possible. Après, j'ai ce côté très magnétique, d'accord? On va voir. C'est quelqu'un qui t'attire ou tu attires quelqu'un. Allez, je vais juste mélanger une dernière fois, parce que j'aime bien. Allez, je vais mettre l'énergie de ton autre ici, la tienne là. Sens-toi libre d'inverser. L'autre, l'énergie de ton autre, l'autre. 4 de bâton. La tienne, l'énergie. 5 de pentacle. Pourquoi tu es en 5 de pentacle, qui est une forme de dévalorisation? Ça peut être un manque. Qu'est-ce qui te manque? Je pense qu'il faut mettre le doigt. Et puis, c'est peut-être pour ça aussi que tu te tournes vers cette conquête et ces besoins. Tu veux remplir tes besoins. Tu veux, pas subvenir, tu veux nourrir tes besoins. Et même au relationnel, le 5 de pentacle, ça peut être soit tu te dévalorises, soit tu as vraiment une empreinte avec une blessure assez profonde, soit tu te sens pas à la hauteur de quelqu'un, soit il y a quelque chose ici, hein, on t'a mis un petit peu à la porte, c'est possible. Après, j'ai le 4 de bâton. Le 4 de bâton est une carte d'engagement. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est engagée, cette personne, quoique. Je vais quand même tirer une carte en plus. Pourquoi tu es en 5 de pentacle? Le 6 d'épée. Bon, ok, tu es quand même dans une volonté d'apaisement. J'ai l'impression, comme je te le dis, hein, tu vas vers quelque chose de beaucoup plus... tu vas vers une conquête, toi. Conquête déjà de toi-même. Et surtout d'amour-propre et tout ça. Cette personne, pourquoi elle est en 4 de bâton? 7 de bâton. On va voir comment ça évolue, puis après, je vais parler. Peut-être que tu as quitté quelqu'un, ou que quelqu'un te manque, ou que vous êtes à distance et qu'elle te manque, cette personne. Tu es quand même dans une énergie assez lourde, voilà, mais qui tend à s'apaiser. Puisqu'il y a aussi ce côté, j'ai besoin d'avancer. Le 6 d'épée, c'est une carte qui t'invite à continuer d'avancer. Et ça, il y a ce côté, je suis tournée vers l'avenir. Et bon, à toi de voir, je pense que tu as identifié, tu sais de quoi je parle. Ouais, le jugement, le soleil, le roi d'épée. Ok. Bon. Il est possible que tu aies l'impression qu'une personne fuit le lien ou... Alors, ça peut être quelqu'un avec qui tu es marié depuis longtemps et tu as l'impression que cette personne, elle passe plus de temps dehors, dehors de la maison, entre guillemets, que dedans. Enfin, oui, je sais que quand on travaille, quand on a des activités, c'est comme ça, mais voilà, il y a quelque chose comme ça. Quelqu'un fuit, quelqu'un repousse en face. J'ai une énergie assez... c'est une personne qui est quand même tournée vers les autres ou vers... alors, c'est étonnant ce que je vais dire. Alors, peut-être que tu en veux à cette personne de donner de l'importance à d'autres choses qu'à toi. Ça peut être le cas. Après, ça peut être une tierce partie. Ça peut être une personne, effectivement, qui est dans une phase un peu difficile de sa vie. C'est possible. Parce que le jugement me parle de bon discernement ici. Il y a quand même une prise de conscience importante. Ça peut être un instant de révélation aussi, le jugement. Et j'ai le soleil qui apporte cette précision, qui confirme ça, et qui parle de clarté. Et le roi d'épée qui parle de décision et de communication. Donc, quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'une discussion s'impose pour une partie d'entre vous. J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience, quoi qu'il en soit, où on veut faire prendre conscience à quelqu'un de la nécessité d'agir maintenant, parce que c'est le moment d'agir et qu'il y a besoin de comprendre les choses, il y a besoin d'avancer, il y a besoin de prendre peut-être une dernière décision. Ça peut être le cas de quelqu'un qui éventuellement, on souhaite voir si on peut continuer ou comment continuer. Peut-être que cette personne réapparaît dans ta vie, c'est possible, alors que tu avais quand même commencé à t'apaiser. Donc, alors ça peut être le cas, hein, mais sinon, d'un point de vue général, il y a quand même un éveil important. On va mettre quelqu'un face à, on va dire, une vérité. Une vérité qui est déjà là, hein, qui brille depuis longtemps et qui ne fait qu'être renforcée au fur et à mesure du temps. Donc, c'est pas mettre le nez dans le caca de quelqu'un, mais c'est plus, voilà, avoir quelque chose d'un peu plus carré, structuré, ou au moins savoir où on va. C'est hyper important, c'est ce que je vois ici, principalement.
Et il s'agira plus de ne plus être dans la passivité ou l'attente, mais plutôt dans maintenant où on va. Et ça correspond à ton énergie générale, puisque tu te projettes vers l'avenir. Tu élargis tes horizons. Et donc maintenant où je vais. Quoi qu'il en soit, tu sauras, puisque j'ai quand même le roi d'épée avec le soleil et le jugement. Donc on saura où on va aller, dans un sens ou dans un autre, mais on le saura. Ok? Je vais juste tirer une petite carte. Je vais te laisser comme ça. Ce qu'on peut te conseiller, puis après je vais passer à l'extension. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller ici? Ouais. On te dit de ne pas refuser ce qui doit être secoué, ce qui doit être discuté. La tour, il y a quand même une alerte ici. On est en train de te dire qu'il y a des choses on n'en est pas là aujourd'hui pour rien. Forcément, la base a été fragilisée à un moment ou un autre, ou alors elle était même pas bien posée, cette base. Et donc, plutôt que au fur et à mesure du temps, ou peut-être tout simplement, on part d'une fissure et on arrive à un écroulement. Donc là, on est en train de te dire aussi de ne pas refuser le changement s'il est nécessaire. Ok, c'est hyper important. Chute de l'ego aussi, ici c'est hyper important, donc il ne faut pas porter de masque, il faut voir les choses telles qu'elles sont réellement. Ça c'est ton conseil, hein, d'accord? Et regarde, j'ai encore le 3 de bâton en dos de deck, oui. Vois plus loin, vois au-delà de ce qu'on peut te dire. Essaye d'avoir une projection quand même hein, dans ce lien. Si tu peux en avoir une, si tu peux pas en avoir une, c'est une chose, mais c'est déjà une réponse. Allez, toi si tu es avec un, on y va. Pour toi, cher Lion. Allez, si tu es avec un bélier, ça doit être explosif le bélier lion. Ok, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont simplifiées. Voilà, on se déleste du superflu, on est plus spontané, plus rond, plus... Voilà, il y a quand même quelque chose qui s'apaise, ok? Avec un taureau, il faut passer à autre chose. Que ce soit une rupture ou que ce soit un aspect de la situation, une dispute, peu importe, il faut passer à autre chose là, ça y est. Il faut arrêter de remuer le couteau dans la plaie. Il faut comprendre plutôt. Avec un Gémeaux, si les choses sont bloquées, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a beaucoup de recul, c'est qu'on te demande de prendre du recul par rapport à une situation. Peut-être que quelqu'un n'est pas prêt à quelque chose. Avec un Cancer, ok, les choses sont lourdes. Le lien, il paraît lourd là. Fragilisé sûrement, mais peut-être, mais lourd. Voilà. Et je pense qu'il y a aussi besoin de communiquer. Il y a beaucoup de communication là. Il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de choses à dire ici. Et j'ai l'impression qu'il ne faut pas hésiter. Ok? Il y a peut-être quelqu'un qui est très occupé aussi et qui a moins le temps ou pas le temps. Avec un lion. Ok, j'ai l'impression que ton intuition te dit la bonne chose par rapport à cette personne. Ouais, exactement. Ton intuition, elle correspond à la situation ou à ce que tu penses de cette personne. Avec quelqu'un du signe de la Vierge. Oh, ok. Enfin, ça se réchauffe un peu, c'est un peu plus... Voilà, c'est un peu plus sensuel, peut-être un peu plus charnel. Peut-être après une période un peu sèche, c'est possible. Donc, il y a un nouveau départ. Quelqu'un du signe de la Balance. On me dit non. Voilà. Ne reste pas dans une confusion. Ne reste pas dans quelque chose, dans une peur ou dans quelque chose que tu ne crois pas. C'est comme si tu avais les éléments. Voilà, suis ton intuition parce que tu as les éléments. Et on me dit non. Alors, je ne sais pas de quoi on parle. Hein. Avec un Scorpion, ça vient doucement mais sûrement. Et puis en force. Hein. Quelque chose de très positif, quoi qu'il en soit. Communication positive. Avec un Sagittaire, ok, il y a des promesses qui sont tenues, il y a de l'action qui est mise. Avec un Capricorne... bon, on va peut-être parler de ce qui nous fâche. Mais je crois qu'il faut crever l'abcès ici. Avec un Verseau, j'ai l'impression qu'on est dans une forme de dualité. On se retrouve face à l'autre et on a besoin d'exprimer en fait ce qu'on a besoin. Et on a besoin de voir si en face c'est réciproque. Alors, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau. Et enfin, Poisson, il y a des nouvelles. Des nouvelles. Il y a quelqu'un qui se déplace vers toi. Il y a quelqu'un qui passe vers toi comme ça. Peut-être qu'il y a un crush. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui regarde beaucoup. Qui te regarde beaucoup. J'ai quelqu'un qui est à distance quand même pour toi. Mais ça arrive. Voilà tes messages, cher Lion. On va se retrouver sur l'extension. Merci de soutenir cette chaîne en likant, en partageant, en t'abonnant. Ciao, ciao.